statut général des fonctionnaires tient compte de la nouvelle politique salariale équitable, supprime les dispositions particulières applicables au secteur de l'enseignement et de la santé, met en avant la performance telle qu'est définie dans la politique de gestion des performances dans le secteur public, améliore le système de notation en généralisant l'évaluation des performances, supprime toutes les primes et indemnités actuellement existantes qui sont remplacées par la part emploi dans la rémunération. La rémunération d'un fonctionnaire est donc uniquement composée de 3 éléments pertinents et d'un complément ponctuel lié au mérite. Les éléments pertinents sont une part indiciaire ou salaire de base, une part de rémunération liée à la cotation de l'emploi occupé par emploi et des allocations familiales liées à la situation personnelle du fonctionnaire. Le complément ponctuel est représenté par une part performance liée au mérite individuel conformément à la politique de gestion des performances dans le secteur public. Après analyse, le Conseil des ministres a reconnu l'urgence de la promulgation de cette loi en vue de rendre effective la politique salariale. Il a été adopté et ce projet a recommandé ce qui suit. Placer l'âge de la retraite à 60 ans pour tous les fonctionnaires de l'État. Rappeler à toutes les institutions de l'État que les contrats de performance doivent être signés avec l'année budgétaire 2022-2023.